Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire. Le thème de notre prédication, c'est la question « Point de salut ». En effet, le livre d'Habakkuk nous dit « Je crie, violence, tu ne sauves pas ». Habakkuk 1, verset 2. Alors, cette affirmation pose un problème fondamental. Dieu est-il juste? D'où nous viendra le salut? Nous aurait-il abandonnés? Si le mal semble triompher, alors se pose la question, Dieu existe-t-il vraiment? En effet, le silence de Dieu crée l'espace pour l'avènement de sa parole. Habakkuk se rapproche de Job et du livre des Lamentations, qui est aussi dans la tradition de Jérémie, et du livre des Psaumes. Premièrement, la prière comme cri. Premier point, la prière comme cri. Le livre du prophète Habakkuk commence par une question qui exprime son désarroi au verset 2. Son appel de Dieu au secours est sans réponse, comme si celui-ci serait sourd ou silencieux. Le psautier est au fond un cri, une lamentation qui se change parfois en action de grâce et louange. Dans la dynamique de la triade « moi, toi Dieu et les autres ». La question se pose alors, pourquoi me laisses-tu voir la malfaisance? Acceptes-tu le spectacle de l'oppression? Verset 3. Israël était sur le point de tomber entre les mains des ennemis des Chaldéens. Et donc, cela explique le cri du prophète, qui correspond encore aujourd'hui au cri de tant de gens, au cri de l'homme africain, au cri de tant de femmes qui souffrent, autant au cri de toutes ces personnes dans les pays en guerre, qui sont blessées, qui meurent de faim, de soif, au cri de tous les opprimés, de toutes les personnes dominées, qui gémissent sous le poids du péché. En ce sens, le prophète Habakkuk est en même temps un challenger de Dieu, mais aussi un champion de Dieu. Deuxième point, pas de salut. En effet, le prophète affirme, tu ne sauves pas. Cette parole de négation est terrible, car elle évoque 4 représentations effroyables de Dieu. Dieu serait méchant et violent, car il laisse prospérer le méchant. Ou Dieu serait inactif, paresseux ou en sommeil, sans intervenir dans l'histoire des humains. Ou encore, Dieu n'existerait même pas. Mais en fait, toutes ces représentations sont fausses, car plus loin, le prophète va avoir une vision qui dément toutes ces idées. Troisième point, démenti. La vision du prophète Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Chapitre 2, verset 4. Nous passons ici donc de l'embarras, du doute à la foi. Et en quoi consiste la foi? La foi nous permet de voir notre histoire du point de vue de Dieu, dans la perspective de Dieu, la perspective de sa promesse. Dieu qui est le maître de notre histoire, maître du passé, du présent et de l'avenir. La foi nous permet de déplacer même les plus grands arbres, les plus grands obstacles,
les plus grandes difficultés qui nous barrent la route. Elle transfigure ainsi notre réalité et notre monde. Elle nous libère de l'angoisse résultant de la violence, de l'invasion du mal. Elle est une étoile dans notre nuit pour nous éclairer, pour nous guider et nous permettre de faire notre exode jusqu'à ce que nous atteignions la terre promise, jusqu'à ce que nous mourions dans les bras de Dieu. Prions donc pour la foi dans le désespoir, dans l'abandon, particulièrement dans notre situation africaine où il y a tant de gens qui ont l'impression que Dieu n'agit pas, que Dieu ne sauve pas, que le Seigneur nous donne de vraies visions et non des illusions, que le Seigneur augmente en nous la foi, comme le dit Jésus en Luc 17, verset 8, que le Seigneur nous donne la force de réaliser les justes visions que nous avons dans la foi, afin de transfigurer notre monde et de participer à l'avènement d'une société plus juste, plus humaine et d'un monde nouveau, d'une terre nouvelle sous des cieux nouveaux. Amen.